Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour les chasseurs d'habitude, comment ça va ? Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne l'habitude et bien sûr comment ça affecte notre mindset, notre état d'esprit. L'interview de Melika. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Patrick Collignon. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Alors Patrick, tu fais beaucoup de choses très intéressantes. Tu es ingénieur des comportements humains. Tu accompagnes des leaders, des entrepreneurs, des dirigeants de PME et professions libérales à optimiser leur mindset. Et pour ça, tu utilises tout un tas d'outils, notamment des outils que tu as créés aussi. Tu apprends à la gestion du stress et tu apprends aussi l'importance du mindset pour aussi avoir la vie que l'on souhaite. Bienvenue encore. Dis-nous Patrick, aujourd'hui on te reçoit notamment bien sûr pour cette casquette-là, mais aussi parce que tu écris un roman sous le pseudonyme de Pachenko. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus avant sa sortie imminente ? Oui, déjà j'écris, c'est-à-dire qu'il est terminé, donc c'est déjà une très très belle chose. Et ensuite, en gros, c'est l'histoire d'une marée noire, et on se rend compte assez vite que c'est pas un accident. Et donc tout l'intérêt du livre va être d'aller voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, avec une multitude de points de vue, de la journaliste aux assureurs, en passant par les capitaines du pétrolier, en passant par tous les gens qui sont directement concernés par cette affaire. Donc voilà, c'est un thriller écologique. Un thriller écologique. Et si je me souviens bien, ça fait un petit moment que tu bosses dessus quand même. Oui, il a commencé après le naufrage de l'Erika, donc en 1999. Là, j'ai commencé à faire des recherches, et puis j'ai commencé à l'écrire. J'ai eu un contrat chez un éditeur à l'époque, et en 2003, j'ai arrêté. Et puis, je l'ai repris que très épisodiquement, et là, je le termine. La saison apparemment s'y prêtait. Et pourquoi cet engagement ? On sent que ça te tient à cœur. On sent que c'est un sujet aussi, justement, qui est vraiment... qui enflamme quelque chose en toi. Pourquoi cet intérêt, peut-être pour l'écologie, pour le sujet ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as repris ce projet ? À l'époque, j'avais toujours eu envie d'écrire un roman. Par contre, il n'y avait pas de sujet qui m'intéressait spécialement. Et après la marée noire de l'Erika, je me suis dit que là, il y avait quelque chose à dire. Et donc, c'est toute une réflexion sur l'argent, ce qu'il est capable d'amener dans notre monde ou pas, du reste. Et donc là, je me sentais un message à porter. Et puis, écrire, c'est assez facile, c'est assez chouette. Donc, c'était mon média assez évident. Donc voilà, les deux mis ensemble, ça allait de soi. Et alors, je vais faire le lien entre ce livre, justement, et le sujet qui nous anime, toi et moi, notamment, les habitudes et le mindset. Comment, justement, avoir le mindset qu'il faut, ou comment les habitudes t'ont aidé à avoir le bon mindset pour terminer, notamment, cette écriture. Comment on peut faire, justement, ce lien entre les deux ? Bien, le mindset, à partir du moment où je me suis décidé à recommencer ce livre aux alentours de Noël, le mindset, il était clair, c'est bien que ce soit un livre d'ailleurs, c'est tant qu'il n'est pas fini, j'arrête pas. Donc j'arrêterai quand il sera fini. Et pour ça, il y a eu vraiment une évolution aussi. Le premier mois, j'ai profité de la période de Noël pour travailler pendant 10 jours et me dire, ok, oui, il y a quelque chose, ça va, c'est reparti. Au mois de janvier, j'ai dû travailler pour la vie normale, je dirais. Puis au mois de février, je me suis dit, si je continue comme ça va pas avancer. Donc j'ai commencé à me mettre des milestones par semaine et puis fonctionnement en nombre de signes, donc nombre de caractères que je voulais écrire. En mars, il a été hors de question que je n'écrive pas pendant un jour, même un mot, peu importe, mais garder tout à fait le rythme. Et en avril, là, je me suis mis dans un mois complet d'écriture. Et pendant ce mois d'écriture là, j'ai pris vraiment une manière de fonctionner qui est différente de l'habitude. D'une part, j'ai décalé tous mes horaires parce que je travaille mieux le soir. Donc ma famille était très gentille avec moi, elle m'a laissé faire. Et ensuite, j'ai un tableau Excel où chaque jour, je vois le nombre de signes que j'ai écrits, l'avancement par rapport au total prévu. Et donc tout se met automatiquement. Il suffit que je dise voilà, j'ai écrit autant et donc je sais combien de pourcents il me reste, combien de pourcents j'ai fait. Et une fois que tu dépasses les 50%, en fait, c'est beaucoup plus rapide que les 50 premiers, parce que tu commences à voir que ça décroît. Et donc, chaque signe écrit, c'est un en moins à faire et un en plus déjà fait, et ça va 2 fois plus vite.
en fait, dans l'idée. Donc ça, c'est vraiment bien. Déjà, on peut déterminer qu'il y a une prise de décision. Il y a aussi un engagement. Oui. Et il y a aussi comme une accélération du rythme. Oui. Alors ça, c'est pas le premier livre que j'écris, c'est souvent comme ça. Mais là, c'était encore plus évident. Et puis, dans tout ça, il y a surtout beaucoup de plaisir. Et ça, c'est pas toujours évident quand on écrit d'avoir du plaisir à écrire. Mais là, j'ai pris énormément de plaisir. Et je pense que ça a accéléré aussi tout le mouvement. D'accord, donc peut-être aussi l'ingrédient secret auquel on ne pense pas forcément, surtout quand on a un objectif qui commence à nous tenir à cœur, c'est peut-être qu'on se met un peu trop dans l'engagement, la discipline et qu'on néglige le plaisir qui, lui, en réalité, est très très important pour continuer l'action. Oui, en tout cas, il donne une belle énergie et il nourrit pour pouvoir dépenser de l'énergie à faire, effectivement. Et alors, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiterait mettre en place des habitudes pour atteindre le mindset qu'il veut, ou alors comment mettre en place le mindset qu'il faut pour justement conserver des habitudes ? Eh bien, avoir un objectif extrêmement précis, le plus précis possible, se donner une deadline, donc vraiment un délai de fin à partir du moment où c'est un projet, parce que on remarque que s'il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de deadline. Donc si la deadline c'est demain, on se débrouille pour que ce soit fait pour demain. Si c'est dans un mois, c'est fait dans un mois. Si c'est dans un an, c'est fait dans un an. Mais sans deadline, c'est jamais fait. Et ensuite, chaque jour, comme on dit, comment est-ce qu'on mange un éléphant ? Bien, une petite cuillère à la fois. Donc chaque jour, avaler sa petite cuillère de l'éléphant pour avoir ce sentiment de continuer à avancer quoi qu'il se passe. Et on sent aussi qu'il y a beaucoup d'envie et il y a beaucoup de curiosité. En l'occurrence, pour ce travail-là, oui, parce que c'est pas, moi je suis pas marin, je travaille pas dans le pétrole, donc il y a eu énormément de travail de recherche, et ça, moi j'adore apprendre, donc ça a été une partie très excitante. Et la deuxième, c'est vulgariser, donc c'est-à-dire amener cette compréhension parfois un peu complexe, mais la ramener dans une histoire qui est chouette, qui donne envie de tourner la page, parce que un bon livre, c'est un livre dont on a envie de tourner les pages, quoi, pour savoir la fin. Et alors, redis-nous ça, la sortie, c'est prévu bien en juin, c'est ça ? 15 juin, oui. 15 juin, super. Bah, écoute, ce qu'on te souhaite, tu le sais, bien sûr, plein de succès, plein de réussite dans le cadre de cet ouvrage. Merci beaucoup d'avoir partagé ces secrets avec nous, d'avoir partagé aussi cette nouvelle, vraiment comme une exclusivité pour cette sortie d'ouvrage qui te tient à cœur. Et merci aussi pour tous ces conseils qui concernent les habitudes et le mindset. Et dans le cadre de ce projet, merci Patrick. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir. Le bon plan de Melika. Alors les amis, vous l'avez bien entendu, Patrick nous a partagé ses astuces et nous a partagé comment il voit les choses pour atteindre un objectif. Donc de la clarté, poser une date, poser des deadlines, c'est extrêmement important. Vous avez entendu aussi qu'il est important de garder le plaisir, que le plaisir est aussi au cœur de toute cette belle énergie pour continuer et pas simplement pour commencer une action, et aussi la répétition. Mettre en place des actions qui se répètent pour atteindre un objectif et donc manger cet éléphant par petites bouchées. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.